bienvenue dans votre JT d'ici TV. Donc en ce lundi 23 décembre, au programme ce soir, Pierre Voltier va-t-il être privé de Jeux Olympiques? Le snowboarder haut alpin a en effet été victime d'une chute ce week-end lors d'une manche de Coupe du Monde à Lake Louise au Canada. L'Esplanade de la Paix, nouveau nom, elle a été inaugurée ce matin en hommage à Madiba, décédé il y a une quinzaine de jours. Et puis, succès populaire ce week-end, comme chaque année, plus de 500 personnes étaient présentes à Chauffaillé pour la crèche vivante. Reportage en fin d'édition. Enfin, un mot sur votre météo, ce sera sec demain pour le temps. La neige, elle, est attendue dans la nuit de mardi à mercredi pour la veillée de Noël. Bonsoir à tous donc, et Pierre Voltier, incertain pour les Jeux Olympiques de Sotchi en février prochain. Le snowboarder haut alpin a en effet été victime d'une chute ce week-end lors d'une manche de Coupe du Monde à Lake Louise, c'était au Canada. Il a été percuté par un autre coureur, il serait blessé au genou. Je vous propose d'écouter la réaction de Pierre Voltier après cet incident. Oui, donc avec Alex Pouline, en fait, on était en huitième de finale, donc avec deux autres concurrents, et puis j'étais leader de ma descente jusqu'à la chute. Donc en fait, j'étais premier, il était juste derrière moi, il accroche ma planche juste sur un envol, et donc ça me fait un petit peu, ça me donne une certaine rotation, et je tombe assez violemment sur le sol en faute de quart comme ça. x2 il me semble, parce que je rebondis sur le plat pour ensuite me mettre dans le trou de la bosse. Donc après moi j'ai plus du tout de souvenirs, j'ai pas vu les images, j'ai un gros blackout d'une bonne demi-heure là après la chute, donc je peux pas en dire plus. Et on souhaite donc un bon rétablissement au snowboarder haut alpin Pierre Voltier, qui en saura plus sur sa condition physique demain après des examens à l'hôpital de Lyon. Dans l'actualité également ce soir, la première avalanche de la saison pour les Hautes-Alpes, heureusement sans gravité. Il s'agit de deux personnes qui ont été donc emportées sous le col de Piégu à côté de Servières. Deux personnes emportées dont un guide de haute montagne. Un homme de 55 ans originaire de Saint-Chaffré a été emporté sur une centaine de mètres. Il s'en est sorti indemne. Son collègue a été blessé, lui, à la cuisse gauche, et évacué sur le centre hospitalier de Briançon. L'hiver et le froid avec le verglas qui décidément a fait des dégâts matériels ce matin. De nombreux petits accidents de la route sont survenus dans les Alpes du Sud. Le premier sur la commune du Lozé au niveau du lieu-dit Champanastaille. Une jeune femme à l'entrée de la double voie a perdu le contrôle de son véhicule. Elle a fini sur la rambarde de sécurité. Heureusement, elle n'a pas été blessée dans l'accident. Et puis un autre accident s'est produit dans la vallée de l'Ubaye ce matin toujours. Deux véhicules là ont été impliqués. C'est au niveau de la montée de Pralou. Le premier véhicule a glissé sur une plaque de verglas, il s'est retrouvé dans le fossé. Le second, surpris par cet accident, a freiné également, a glissé, s'est retrouvé de l'autre côté de la route, dans le fossé également. Les deux conducteurs n'ont pas été blessés. Ça glissait également dans le Champsaur ce matin. Un camion qui transportait de la nourriture pour animaux s'est renversé sur la chaussée à la sortie de Saint-Bonnet en Champsaur. Il a là encore glissé sur une plaque de verglas et a fini dans le fossé. Conducteur non blessé à nouveau. Et puis vers Pont-du-Fossé, une jeune femme de 30 ans a elle aussi perdu le contrôle de son véhicule en milieu de matinée. Elle a terminé dans un champ, là encore sans gravité. Début de saison, morose décidément du côté de Montclar. Avec le manque de neige, la station des Alpes-Hautes Provence a du mal à lancer sa saison. Elle est de plus touchée par ce conflit, vous le savez, qui dure depuis des semaines entre la mairie et les employés de la station. Un préavis de grève a été déposé ce week-end, une grève qui devrait survenir vendredi. Et en attendant, les commerçants prennent leur mal en patience du côté de Montclar, à l'instar de Jean-Louis Donzel, restaurateur au Trappeur Pub. Elle commence très mal, manque de neige, client apprécie de revenir quand même cet après-midi, en espérant qu'il n'y a pas trop d'embouteillage, de circulation. Client, c'est vrai que je pense qu'ils vont quand même arriver. Il y a eu quand même des annulations en réservation. Le problème, c'est que ça nous fait préjudice. J'espère que ça va assez vite s'arranger et qu'avec monsieur le maire, les employés arriveraient à trouver une entente. Et
la station de Montclar, donc, est le feuilleton qui va se poursuivre toute cette semaine. Du côté de Chaillol, c'est une histoire plutôt insolite. Le nouveau télésiège de Chaillol est bien prêt à être utilisé. Problème, pour le moment, il ne peut pas fonctionner. Le constructeur a en effet tout simplement oublié de traduire les papiers de l'allemand vers le français. Pas de panique, la nouvelle installation devrait fonctionner très vite. Jean-Marc Passeron était sur place ce week-end justement pour mener l'enquête. Un nouveau télésiège pour la station de Saint-Michel-de-Chaillol. C'est le télésiège de Clochenu qui a été refait à l'occasion de cette saison pour une station qui fête d'ailleurs ses 50 ans. On va essayer de comprendre un petit peu comment fonctionne justement ce type d'équipement. Celui-ci est un équipement donc très moderne, très contemporain. Vous allez voir qu'il y a une large place à l'informatique. On va déranger un peu le responsable du télésiège, René. René, on va vous couper un peu parce que il y a certes de l'informatique, mais il y a aussi la pelle, je vois. Oui. Les travaux, comment dire, ça reste dans les traditions. Là, il y a toujours une pelle à côté des remontées mécaniques. Oui, parce que l'entretien, il est pratiquement toute la journée. Là. Ouais. Une petite visite, si vous avez un instant, du télésiège. On vous suit. Voilà, alors bon, c'est pratiquement comme sur toutes les remontées, quoi. C'est toujours le même système d'armoire électrique et de commande. Là, on trouve tous les boutons d'arrêt, c'est-à-dire un bouton d'arrêt électrique. Ça, c'est un frein de service, un frein d'urgence. Il y a beaucoup d'informatique. Il y a quelques années, on travaillait avec les pinces sur les remontées mécaniques. Maintenant, il faut être un peu informaticien, non? Oui, un petit peu, c'est-à-dire que ça enregistre tous les défauts qu'on peut avoir, que ce soit sur la ligne ou tout ce qui est mécanique, ou le système de freinage, tout. Un petit peu de votre métier. C'est un métier, on a l'impression quand on passe à skier que c'est un métier tranquille, ils sont là, ils prennent le soleil toute la journée. La réalité, c'est pas ça, parce que surtout sur des équipements comme celui-là, il faut être concentré, c'est ça? Oui, extrêmement concentré, vigilant. Et surtout que c'est difficile étant donné qu'il y a plusieurs endroits à surveiller, c'est-à-dire la sortie des portillons cadenceurs jusqu'à l'embarquement et puis même après pratiquement jusqu'au pylône 1. Voir si tout le monde a baissé son garde-corps, si tout le monde est en sécurité, quoi. Il est flambant neuf et il est superbe, ce nouveau télésiège de Clochenu. La station de Chaillol, ici dans le Champsaur, a investi, comme pas mal d'autres pour cette saison, dans un nouveau télésiège, un télésiège essentiel parce qu'il va désengorger le front de neige, le départ de la station de ski. Seul petit problème, il est prêt, mais la paperasserie qu'on connaît bien de nos jours dans de multiples domaines fait que pour l'instant, la municipalité de Chaillol et les remontées mécaniques ne peuvent pas l'ouvrir, mais ça va pas tarder, monsieur le maire. Oui, ça va pas tarder. D'ici 2 jours, on devrait pouvoir l'ouvrir. Il y a eu un petit problème avec les documents administratifs, mais en principe, d'ici mardi, tout devrait être rentré dans l'ordre. Bon, on se rassure, ce sera le beau cadeau de Noël pour les touristes et pour les hauts-alpins, les Gapençais, les Champsaurins qui skient ici. Oui, c'est un super cadeau pour la station de Chaillol et c'est un cadeau qui était nécessaire parce que l'appareil, l'ancien, arrivait à 35 ans, donc n'était plus aux normes et il y avait des frais très importants à faire dessus, donc il valait mieux mettre un appareil plus moderne avec un début beaucoup plus important qui nous permet d'éviter les longues files d'attente au départ de la station. 2,5 millions d'euros, 10% par la station, le reste par le département. Ce sont des investissements très, très conséquents, on le sait. Pour une station qui fête cette année ses 50 ans, c'est pareil, hein? Oui, cette année, c'est les 50 ans de la station. Alors, elle avait démarré avec un téléski à cet emplacement même. Ensuite, il y a eu un télésiège 2 places. Et puis, aujourd'hui, il y a un télésiège 4 places flambant neuf, un nouvel appareil. Donc, c'est la 3e génération d'appareils qui a cet emplacement-là. Voilà, on rassure les autorités, on est assis sur le télésiège, mais il n'a pas démarré tant que la traduction n'est pas faite. Elle sera faite d'ici mardi. Et ce télésiège de Clochenu pourra commencer sa vie. Et la station Chaillol profiter de ce nouvel équipement. On passe des stations de ski à l'agriculture et 2013 est une année qui ne restera pas dans les annales pour les agriculteurs des Hautes-Alpes. C'est en tout cas le constat dressé par Pierre-Yves Motte, le président de la Chambre d'agriculture des Hautes-Alpes. Il était notre invité ce midi pour faire justement un bilan de l'année écoulée. Je vous propose de réécouter donc Pierre-Yves Motte. C'est le quotidien des agriculteurs, de vivre avec le temps, effectivement. Mais cette année en particulier, voilà, on a eu une saison dure à démarrer. Le printemps était pas au rendez-vous comme habituellement. Donc, quand l'hiver se prolonge, les gens attendent avec impatience l'arrivée des beaux jours. Et puis, les beaux jours sont arrivés, mais là encore un peu compliqués avec non seulement les problèmes climatiques, mais aussi tous les problèmes liés à
à des méventes, à des cours un peu difficiles. Une année 2013 qui, j'espère, passera très vite ou dans les oubliettes, un peu, si on peut dire, pour passer à autre chose. La politique et les municipales de 2014. Il y aura au moins 3 listes du côté d'Embrun pour ces municipales de mars 2014. Celle menée par Chantal Eméhoud, la maire sortante, non encore déclarée, mais elle sera soutenue par l'UMP et l'UDI. Il y aura également une liste de sensibilité de gauche menée par Didier Stenville. Et puis, il y aura cette liste de divers droite portée par Pierre Albert. Il assume son positionnement à la droite, justement, pour ces municipales de 2014. Et dans les grandes lignes de son programme, eh bien, une meilleure collaboration entre les communes. Et il prend l'exemple, justement, de la collaboration avec la commune des Orges. Je vous propose de l'écouter. Pour moi, la vie économique de l'Embrunais est liée à une bonne entente entre Embrun et les Orres. Ça ne peut pas se concevoir autrement. Ensuite, ce qu'il en est des détails des relations entre Paul Dijoux et Madame le maire d'Embrun, je n'en sais pas plus que ça. Ceci dit, voilà, au risque de me répéter, je dis que la politique économique et de développement touristique des Orres et d'Embrun est étroitement liée. Donc pour moi, c'est absolument indissociable. De la politique toujours, et le nombre de postes créés dans l'éducation nationale en 2014 qui a été publié. On connaît désormais le nombre d'enseignants supplémentaires pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour la prochaine rentrée. Ils seront donc 135 de plus dans le premier degré. On comptera 40 postes de plus dans le second degré. Ce sont les mesures annoncées aujourd'hui par le ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon. Ça y est, donc, elle a été inaugurée ce matin, la nouvelle esplanade de la paix, Nelson Mandela. L'inauguration de la nouvelle plaque a eu lieu donc ce matin du côté de Gap et il y avait du monde pour venir la découvrir. Le maire de Gap, Roger Didier, a prononcé un discours rappelant le courage et la force de Madiba, le leader contre l'apartheid justement en Afrique du Sud. Un exemple, selon lui, pour toutes les générations. Je propose d'écouter justement le maire de Gap, Roger Didier. L'ensemble des conseillers municipaux ont accueilli cette proposition avec beaucoup d'intérêt. Et puis comme nous étions dans une ambiance un petit peu de réjouissance familiale avec la fête de Noël, eh bien, il m'a semblé intéressant de précipiter un peu les choses et de faire en sorte que cette esplanade de la paix devienne l'esplanade de la paix Nelson Mandela. Il fallait quand même que notre ville célèbre à sa façon et reconnaisse à sa façon le rôle essentiel qu'a pu jouer un homme comme lui. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un exemple pour toutes les générations. Et allez, on passe à tous vos résultats sportifs de ce week-end. Comme chaque lundi, tout ce qu'il fallait retenir d'un week-end de sport, c'est en compagnie d'Adrien Citeau. L'actualité sportive aujourd'hui, c'est Lucas Savoie qui peut reprendre le sport. C'est une excellente nouvelle pour le gardien des Rapaces, victime d'un grave accident de la route il y a maintenant plusieurs semaines. Après des jours difficiles, notamment dans un hôpital de Marseille et de nombreuses interventions chirurgicales, Lucas Savoie reprend peu à peu du poil de la bête. Il lui reste une intervention chirurgicale au niveau de l'orbite le 6 février prochain. Écoutez-le parler de sa reprise et de son opération. Le chirurgien était assez satisfait de mon rétablissement, donc je vais pouvoir reprendre le sport légèrement au début, mais je vais quand même pouvoir reprendre une activité physique dès aujourd'hui. Donc il faut que je recommence les sports sans gros à-coups, donc par exemple il faut que j'évite la course à pied ou le VTT, les choses comme ça. Mais je vais pouvoir faire le home trainer, reprendre un peu la musculation pour récupérer le poids que j'ai perdu et puis retrouver la forme le plus vite possible. Voilà, en fait on va me remettre une orbite synthétique pour me remettre mon œil à la bonne place, et puis après tout ira bien. Et en plus, 1 sur 1000, c'est ça. Il y a de fortes chances que ça réussisse, quoi. Voilà, c'est pas une opération banale, mais les chirurgiens, je leur fais entièrement confiance, et il n'y a pas de chance pour que ça rate. Ok toujours, et victoire de Briançon face à Grenoble lors du premier Winter Game. C'était ce dimanche à Grenoble. Les Diables Rouges l'ont emporté 5-4 face aux Brûleurs de Loups devant 20 000 téléspectateurs. C'est un record d'affluence pour la Ligue Magnus. Briançon conforte ainsi sa 2e place au classement général de Ligue Magnus. Et puis enfin, on a rencontré les sportifs haut alpin lors de la remise des prix du club élite ce vendredi dernier. On leur a demandé un petit peu à tous nos sportifs haut alpins ce qu'ils ont demandé pour le Père Noël. Écoutez leurs réponses.
Alors Coralie, qu'est-ce que vous avez demandé au Père Noël cette année? Alors je demande au Père Noël s'il peut me faire la sélection pour les Jeux et surtout une médaille sur le 30 skate de Sochi. Au Père Noël, ça sera tout d'abord une année sans blessure. C'est vrai que je pratique un sport assez traumatisant par l'intermédiaire du trail. Donc c'est vrai que les blessures en course à pied sont assez nombreuses. Donc je touche du bois pour ne pas être blessé. Et si les blessures ne sont pas là, forcément essayer d'aller chercher ce titre de champion du monde de course en raquette qui me manque depuis, qui me tourne autour en fait depuis 2-3 ans. Si j'en reviens juste à ma petite condition personnelle, j'aimerais bien finir les Seven Summits. L'Antarctique pour 2014, oui. Si le Père Noël pouvait faire ce cadeau, merci Père Noël. Et puis en trail, j'aimerais vraiment rentrer en équipe de France de trail. Donc essayer de tout faire pour entrer en équipe de France de trail avec un championnat d'Europe qui aura lieu à Gap. Donc les places sont chères, mais pourquoi pas. Cette année pour le Père Noël, c'est vrai que c'est une très très bonne question. Déjà de pouvoir repartir dans une saison avec un titre de champion de France, enfin avec un niveau championnat de France. Qu'est-ce que vous avez demandé au Père Noël? Au Père Noël, voilà, je sais qu'en ce moment j'étais un peu à droite à gauche, pas mal un peu sollicité, donc déjà il va falloir que je fasse les cadeaux pour le Voilà, vous êtes à jour de l'actualité sportive, on revient en plateau avec Annick Berger. Merci Adrien. Donc, et puis après toute l'actualité sportive, eh bien, on passe en revue tout ce qu'il fallait retenir au niveau animation ce week-end. C'est en compagnie de Clara Lostis. Ce week-end, c'était les premiers jours des vacances de Noël, mais aussi l'ouverture de toutes les stations de ski. Les pistes ont commencé à se remplir, comme à Réalon, où la bonne humeur était bel et bien là, malgré le manque de neige. Il va falloir qu'il neige encore quand même. Mais pour attaquer, ça fait toujours plaisir avec les enfants. Aujourd'hui, ça vient d'ouvrir, donc voilà, premier jour. S'il y a de la poudreuse, c'est mieux, mais bon, on fait avec cette année. Là, on est en vacances, donc on va revenir pendant les vacances, et après les week-ends et le mercredi. Voilà, donc on est souvent. Elle est petite, mais les pistes sont géniales. Alors, ouais, ça fait à peu près... Ça fait la deuxième année que je viens, et j'aime bien, parce que l'ambiance est bien aussi. À l'occasion de son ouverture, la station du Super Dévoluy en a profité pour inaugurer sa nouvelle remontée mécanique, le Somarel. Guy Beauchâté, le directeur des remontées mécaniques de la station, nous en parle. L'appareil proprement dit, plus les aménagements, ont coûté 5,7 millions hors taxe. Parallèlement à cet appareil, nous avons sécurisé une piste pour donc pouvoir l'ouvrir plus rapidement avec des Gazex, c'est un système de déclenchement d'avalanche à distance. Là, il y a un investissement de 370 000 € et nous avons retravaillé une piste pour qu'un plus grand nombre de skieurs puissent profiter de ce nouvel appareil, la piste du Somarel, qui dorénavant est une piste bleue, et nous avons investi sur cette piste 250 000 €. Et bien sûr, ce week-end a été pour les retardataires l'occasion de faire leurs derniers achats de Noël. Ce dimanche, les magasins de Gap étaient pleins à craquer. On n'est pas en retard, mais bon, on se prend juste au dernier moment, histoire de finir les cadeaux avant la Noël. Là, on a fait le tour, c'était la dernière achat aujourd'hui. On va attendre mardi soir tranquillement, et puis voilà, avec le beau temps. Et puis ce concert du groupe folklorique Le Pays Gaveau a fait salle comble au CMCL de Gap. Un spectacle mis au goût du jour et dans un esprit décalé. Un spectacle renouvelé chaque année, comme nous l'explique Raymond Desnaux. La pastorale, c'est une tradition. Il y a beaucoup de pastorales en Provence et nous autres, nous avons décidé d'écrire la nôtre et nous écrivons notre pastorale tous les 2 ans. Nous changeons même toutes les années en ce moment de cursus. La dernière fois, nous étions dans la vigne, c'était les vignerons, et cette année, c'est au bistrot. Et vous retrouvez bien sûr tous ces différents reportages sur notre site internet d'ici.fr. Allez, on termine cette édition avec ce reportage. Chaque année, c'est un succès populaire et cette année n'a pas dérogé à la règle. La crèche vivante de Chauffaillé, plus de 500 personnes étaient à nouveau présentes pour cette nouvelle édition samedi soir. Le reportage est signé Robert Caillol. Ce samedi soir avait lieu la 6e édition de la crèche vivante de Chauffaillé, une coutume locale datant de plus d'un demi-siècle. Plus
de 500 personnes et de très nombreux enfants sont venus admirer la crèche vivante, les animaux et chanter des chants de Noël avec la chorale du Champsort et son orchestre. Pour Josiane Barban, présidente de l'association Tradition en Val-Gaudemar, c'est une tradition qu'il faut perpétuer. On a ajouté beaucoup des animaux, il y avait même des petits poussins, il y avait un petit chien, il y avait un petit veau que je tiens là et que j'en suis fière puisque je suis agricultrice. Et tous ces animaux, les enfants étaient émerveillés. Moi, les yeux des enfants, c'est quelque chose de très cher à mon cœur. Et aujourd'hui, je voudrais que les jeunes reprennent le flambeau dans les années à venir et on transmettra nos racines et on en donnera nos vraies valeurs. Les bénévoles de l'association ont préparé une soirée exceptionnelle, que ce soit en extérieur ou dans la salle des fêtes du village, aménagée pour l'occasion en crèche, avec un décor plus vrai que nature. On a la chance d'avoir sur notre territoire un dynamisme important au niveau de la population, puisqu'on a une population d'environ 1600 habitants, mais au niveau du monde associatif, on a des gens vraiment qui se bougent, vous avez pu le constater ce soir. Après la bénédiction, cette belle fête de Noël s'est terminée par le clou du spectacle, avec l'embrasement de l'église et un beau feu d'artifice. Voilà donc ce reportage sur la crèche vivante de Chauffaillé qui s'est déroulé samedi soir. Allez, vous êtes à jour de l'actualité d'ici. On retrouve l'actualité nationale et internationale ce soir. C'est avec Camille Martel. Ce n'est pas une, mais deux Pussy Riot qui ont retrouvé la liberté lundi matin après une amnistie du Kremlin. À peine libérés, les membres du groupe contestataire russe ont montré qu'elles n'avaient rien perdu de leur esprit combatif. L'une d'elles a fait cette déclaration choc. La Russie est construite sur le modèle d'une colonie pénitentiaire. Pour l'autre, l'amnistie n'est rien d'autre qu'une opération de communication du pouvoir. Les deux jeunes femmes avaient été arrêtées en mars 2012 pour avoir chanté une prière anti-Poutine. Alors que le pays glisse chaque jour un peu plus vers la guerre civile, l'armée sud-soudanaise se prépare à une offensive majeure contre les forces rebelles de l'ex-vice-président Machar. Depuis une semaine, on recense les morts par centaines. Les civils affluent dans les différents complexes de l'ONU pour échapper aux combats et massacres. Ils sont plus de 20 000 rien qu'à Jouba, la capitale. 300 morts en 8 jours de raid sur la ville d'Alep, en Syrie. Une ONG tire la sonnette d'alarme à un mois de la conférence de paix de Genève censée trouver une issue au conflit syrien. Cette offensive meurtrière serait menée à coups de barils d'explosifs largués par les avions du régime. Parmi les 300 victimes, plus de 80 enfants. La filière équestre ne lâche pas les rênes dans sa lutte contre la hausse de la TVA de 7 à 20%. À Paris et en région, comme ici au Mont-Saint-Michel, des lâchers de ballons ont symbolisé la colère et les craintes du secteur. Selon eux, de nombreux centres équestres risquent la faillite, sans compter l'impact sur les professions annexes comme vétérinaire ou maréchal ferrant. Plus c'est ringard et criard, mieux c'est. À Londres, les pulls de Noël s'arrachent dans les boutiques vintage. Sapins, flocons, rennes, tout est permis. De quoi avoir maille à partir avec les tenants du bon goût. Merci Camille. Donc on vous retrouve tout à l'heure pour une prochaine édition. Le JT d'ici, c'est terminé pour ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'actualité des Alpes du Sud et dans le monde. D'ici.fr.